Ismaïla Ndiaye, directeur des pêches maritimes du Sénégal. Protocole boobu dafa amoon lu ko jiitu mooy lu ñu tuddee woon benn convention mu nekk benn accord cadre boo xam ne depuis 2001 lañ ko signé woon léegi nag at bu ne dañuy toog di ko topp di ko xayma di xool ci terrain bi naka lañ koy doxalee ce qui fait que at bu nekk dañuy faral di daje di ci waxtaan di xool tolof yeeg di jubanti di defaraat waaye nag bu tey bii moom dañ cee am mbégte lool parce que jafe-jafe yi bari woon na waaye solo daje yi di waxtaan di jubanti di defar ba tey ji gis nañ ni am na ay jéego am na ay avancées yu am solo malgré nag am na lu des ci loolu di wax ni rek di gërëm waa Mauritanie parce que dafa am loo xam ni dañ ko war a di wàccee fële ci Mauritanie mu nekk une obligation gis nañ ni jafe-jafe am na depuis mois de mars ci ay règles yu bees yoo xam ne dañ ko teg ba ñaari dëkk yi ñoo ngi ciy waxtaan mais ñu ne woon dañuy taxaw ba régler loolu bu leen neexoon ñu ne comme ñun accord bi jën buy wàcc ci dëkk lañ ci am te loolu mënatul ne kon dañuy taxaw mais dañu ne déedéet continuer leen di ñëw di napp suñu géej di ñëw di wàccee seen dëkk ba ñun ñu régler problème bi kon loolu dañ koy rafetlu di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci loolu beneen bi mooy pour ñu mën a doxal accord bi dañu jël benn équipe spéciale ñëw indi ko fii Ndar ñu liggéey ak sénégalais yi muy garde-côte yi pour ñu mën a doxal accord bi kon loolu ku la ko defal ku jël jox la ba pare jël équipe teg sa wet nee na nañ liggéey loolu tam amuñu seen fay te ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax te loolu seen liggéey boobu ñuy def ñoo ngi koy rafetlu ndax am nañ déggoo ñoo ngi waxtaan di tëral di teg di rendre compte tam autorités yi ci kaw te ñoo ngi rafetlu liggéey bi ba loolu tey sax daje bi ñuy def nii loolu daf ñu yombalal lu bari ci loolu nag am na ay jafe-jafe bu ci gën a gis mooy infraction mooy nga dem géej am nuñ la tere nga def ko ci loolu ci ëpp mooy di napp ci ay zone yoo xam ne dañuy ne fii kenn waru fay napp comme boo demee ci yenn zone yoo xam ne dafa jege port yooyu day indi ay problème te gis nañu ba léegi moo ngi am beneen bi tam mooy ci accord bi dañu wax ni am na façon jën yoo xam ni waroo ko napp façon bii nga war a napp mais dañoo gis ni tam foofu des fois lu ñu leen jox dañ koy bàyyi dem di napp lu ñu leen tere loolu tam ay jafe-jafe la yoo xam ni moo ngi fi loolu nag jox nañ ci ay tegtal mooy nañ gën a waxtaan gën a xamal mool yi lan moo nekk ci accord bi ba ñu mën a moytu zone yi xam fii la zone yi yem lii la jën bi la ñuy tere su boobaa nag comité bi ñu teg fii mooy garde-côte yi te ñu liggéey sénégalais ñoo ngi ciy def jéego bu rëy parce que chaque jour ñoo ngi yëg ci gaal yi ñoo ngi waxtaan ak mool yi di leen sensibiliser mais dañu ne dañuy defal benn lël ñoo ngi ciy xool naka lañ koy defee ba nga xam ni capitaine yëpp dañuy ñëw waa Mauritanie ñoom tam seen experts yi ñëw waa Sénégal seen experts yi ñëw ñu lëlu waxtaan ci règlement Mauritanie lan la ñuy tere lan la ñuy ban zone yu ñuy tere fan la naka la ak yenn outils la ñuy utiliser ba nga xam ni yooyu daañ ko mën a moytu loolu tam nekk na ci orientation boo xam ni vraiment joxe nañ ko ci lii beneen bi tam mooy arrière amende parce que da ngay dem napp ñu jàpp la nga war a fay doo fay ba pare continuer di napp bor bi di yokk ba tey jii toll na foo xam ni vraiment ëpp na dayo loolu tam dañ ci war a taxaw xool ko ba yow boo amee sa licence ñu jox la ko nga war a mën a xam avantage yi moo ci nekk waaye tam obligation yi tam da ci am ba bu la dalee yow tam nga mën a wàccee ak yoon loolu tam wax nañ ci ay pexe yoo xam ne ñoo ngi ciy waxtaan
ba nga xam ni loolu tam bañ a amati kon daal loolu la moo nekkoon yenn point yi yoo xam ni daal waxtaan nañ ci di wax nag ñoo ngi dégmel parce que accord bi jeex na ñoo ngi dégmel accord bu bees donc tey luñ fi taataan ci waxtaan daañ ko dem jox ko suñu autorité ba nga xam ni tam accord bii di bees bi ñuy def lépp luñ ci gis tolof-tolof ñu jéem a xool nuñ koy wutalee solution di ñaan rek ñu déggoo ci ay kàddu ba am accord yu gën yoo xam ni moo fi weesu te ñëpp mën cee gis seen bopp muy ndamu Mauritanie di ndamu Sénégal di ndamu suñu peuple yëpp. D'abord, je remercie la partie mauritanienne d'être là aujourd'hui parmi nous et il nous facilite toujours la tâche en venant ici à Saint-Louis pour qu'on puisse discuter périodiquement de l'évaluation de l'accord. Et c'est nous qui devons des fois partir là-bas. Mais ils nous donnent ce privilège et nous tenons ici pour les remercier. Et aussi donner la salutation de nos autorités qui nous ont permis aujourd'hui, qui nous ont délégués pour qu'on soit ici et travailler ensemble dans la sérénité et la fraternité pour trouver des solutions pérennes et durables de l'accord. Donc tout d'abord, nous remercions nos ministres respectifs et vraiment nos chefs d'État. Nous sommes là pour évaluer l'accord de pêche et d'aquaculture qui lie nos deux pays. C'est un accord bénéfique, gagnant-gagnant, et qui consolide nos deux pays à travers les ressources que nous partageons, qui sont les ressources halieutiques. Et depuis 2001, il y a une convention qui encadre cette relation. Et annuellement, il y a un protocole d'application ou bien de gestion qui annuellement nous permet la mise en œuvre. Ce n'est pas la première fois, mais aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des avancées constatées. Non seulement sur les débarquements, le contrôle, l'obligation de débarquer en Mauritanie et surtout le suivi, contrôle et surveillance. Malgré qu'il y a des difficultés, mais quand même, il faut le noter, il y a des avancées. Et il faut toujours parfaire. Et c'est l'occasion aussi de remercier la partie mauritanienne de leur patience, de leur ouverture et de leur vouloir accompagner le protocole et les pêcheurs sénégalais. Malgré qu'il y a des fois des intercations, mais ça ne peut pas manquer. C'est dans le besoin de vouloir bien faire. Ce qu'il faut noter, le problème c'est le débarquement de 6%. Depuis le mois de mars, il y a de nouvelles mesures en Mauritanie et que les conditions ne sont pas encore réunies pour enrôler ces pêcheurs. Mais malgré ça, ils ont laissé la latitude à nos pêcheurs d'aller pêcher et de venir débarquer au Sénégal sans pour autant respecter les débarquements de 6%. Et c'est un manque à gagner, un très grand manque à gagner. Mais pour la pérennité et pour la consolidation de nos relations, ils ont préféré laisser les Sénégalais pêcher dans leurs eaux et venir débarquer au Sénégal. Et ça, il faut qu'on le magnifie ici. Deuxième, ils ont mis en place ici au Sénégal pour nous faciliter le travail une équipe spéciale de garde côtiers à côté de nos services pour qu'ensemble, qu'on puisse travailler pour la mise en œuvre de l'accord. Et ça, nous le saluons. Mettre une équipe à notre disposition pour le suivi, vraiment, on ne peut pas faire mieux.
Et depuis lors, on travaille en parfaite harmonie pour trouver des solutions locales et aussi de transmettre des rapports périodiques aux autorités pour, pour un bon fonctionnement de l'accord. Et ça aussi, nous le manifestons ici. L'autre partie, c'est comment réduire les infractions. Ça se répète et surtout, il y a deux types d'infractions qu'on a constatées lorsqu'on a fait l'évaluation. C'est surtout sur les zones de pêche interdites. Et l'autre, c'est des captures d'espèces qui ne devraient pas être ciblées. Et sur ce, on a donné des recommandations, comme venait de le dire monsieur le directeur, c'est de renforcer la sensibilisation et l'accompagnement dans ce sens. Et on a prévu, malgré le travail local fait par le comité technique de suivi, composé des services de pêche et des gardes-côtes mauritaniens, on a prévu de faire un atelier régional avec l'accompagnement des techniciens de pêche mauritaniens et sénégalais pour voir comment capaciter nos capitaines de pêche sur les zones de pêche et aussi sur les espèces ciblées et d'autres points qui concernent la réglementation en Mauritanie. Et aussi, l'autre point qu'il faut souligner, peut-être c'est l'affrètement. Nous avons constaté que dernièrement, il y a beaucoup d'intermédiaires qui viennent, qui contractent ici et après, ils ne peuvent pas faire le suivi ou bien après, ils vont laisser ces problèmes-là aux Sénégalais qui vont, des fois même, il y a des Sénégalais qui ont été emprisonnés ou bien poursuivis par des banques. Donc nous avons pensé c'est un constat, et nous avons pensé qu'il faut encadrer l'affrètement. Et comment on compte mettre en place un comité composé des patronats mauritaniens et sénégalais qui, au moment de contracter, vont siéger et voir les critères et aussi pour pouvoir encadrer et suivre ce contrat-là pour éviter que des opportunistes viennent mettre des problèmes et laisser au dépris des acteurs. Donc c'était les quelques points, il y a d'autres, mais c'était quelques points que j'ai voulu vraiment soulever et partager. Et ce qui est plus important, c'est bientôt on va aller vers le renouvellement du protocole. Et c'est pour cela que c'est l'intérêt de faire de ces évaluations. C'est pour mettre sur la table des autorités les acquis, les expériences et les leçons de ce protocole. Et je pense que c'est très encourageant. Et je pense qu'ils seront prêts à renouveler. Mais il faut qu'on redouble d'efforts, surtout sur le respect des obligations de chaque partie. Le directeur de la pêche hauturière et côtière au niveau du ministère de la pêche, des infrastructures maritimes et portières de la République islamique de Mauritanie, et je conduis la délégation mauritanienne ici à Saint-Louis. Ces 3 jours de rencontre nous ont donné l'occasion de se réunir autour de l'évaluation du protocole. Mais avant cela, je tiens quand même à remercier les autorités sénégalaises et le directeur des pêches maritimes de la République du Sénégal pour l'accueil chaleureux et les conditions de travail. Nous avons eu à travailler durant ces 3 jours dans un climat de fraternité et de sérénité sur tous les aspects liés à la mise en œuvre du protocole. Donc ça nous a permis également de faire un état de lieu de cette mise en œuvre, quoi. Que ça soit
au niveau de l'exploitation, les statistiques de débarquement, les infractions constatées. Et ça nous a permis également de faire un certain nombre de recommandations pour mieux mettre en œuvre ce protocole sans aucun problème. Ces recommandations, nous avons insisté un peu sur la sensibilisation qui doit être menée auprès des pêcheurs pour le respect de la réglementation, pour mieux aussi cerner les zones interdites et également mieux préciser les zones de pêche à travers des renforcements de capacités qui seront organisés dans l'avenir par des experts de 2 pays pour un peu apporter une formation aux acteurs.